Dans le désert de Mauritanie, 1 heure avant le coucher du soleil, ce groupe de touristes se hâte à travers les dunes. Cela fait 1 semaine qu'ils marchent dans ce désert de 200 000 km². Une véritable expédition. Et chaque soir, il faut installer le campement où ils passeront la nuit. C'est une aventure en elle-même, donc le soir venant, il faut monter sa tente, sinon on dort dehors. Mais monter sa tente n'est pas toujours simple pour les voyageurs. Ouais, mais le pied, c'est pas grave, ça va tenir. Hein. J'avais un bout de temps d'envie d'aller dans le désert, puis bon, c'était l'occasion. Et le côté bivouac avec justement dormir dans le désert, puis on va essayer au moins une nuit dormir à la Belle Étoile. Voilà, ça fait partie un peu du point de départ, quoi. Ce groupe est constitué de 10 touristes venus de France pour vivre une expérience hors des sentiers battus. Une immersion dans la vie nomade organisée par une agence de voyage. Comment on dit bon appétit? Bon appétit. Alors, manger des frites dans le désert, c'est quand même improbable. Surprenant. Et c'est délicieux. Donc on va pouvoir marcher d'un bon pas demain. Quand la nuit tombe, le ciel étoilé se dévoile et certains décident de dormir en plein air. On va essayer de faire une nuit à la Belle Étoile. Le ciel est absolument extraordinaire, merveilleux. On va pas avoir très chaud cette nuit, mais on a les bons duvets, c'est nickel. Voilà, ça va le faire. À demain. Oui, bonne nuit. La Mauritanie, un pays grand comme 3 fois la Côte d'Ivoire. Ici, les 2 tiers du territoire sont désertiques. Des paysages arides qui peuvent sembler hostiles. Pourtant, c'est ici que vivent les nomades. Leur mode de vie et les paysages extraordinaires attirent de nouveau les touristes qui avaient déserté la région à cause de l'insécurité. Aujourd'hui, d'octobre à avril, des groupes de voyageurs atterrissent au cœur du désert et apportent au pays une nouvelle entrée d'argent. Partez avec nous sur les pas des chameliers qui guident les touristes dans le fascinant désert de l'Adrar. L'occasion de découvrir les secrets des agriculteurs qui parviennent à faire pousser fruits et légumes au cœur du désert. Made in Africa vous emmène en voyage dans le désert mauritanien. Au petit matin, les voyageurs dégustent une collation pour prendre des forces et se préparent pour cette nouvelle journée de marche. Dans ce voyage, il y a un compagnon indispensable, le dromadaire, ou plutôt les dromadaires. Ils sont 8 à accompagner le groupe et porter les affaires. Chaque matin, Djimami prépare leur attelage. Je mets des couvertures et cette selle pour que les bagages ne fassent pas mal au dromadaire. Il faut bien attacher de chaque côté pour que les bagages ne tombent pas et surtout pour éviter un déséquilibre. C'est vraiment mauvais pour le chameau. Il va mal marcher. L'animal peut porter jusqu'à 150 kg et marcher toute une journée sous le soleil sans faiblir. Un dromadaire est une richesse en Mauritanie. À la revente, son prix peut atteindre 600 000 francs CFA. Djimami en possède 4 qui lui permettent de s'en sortir économiquement. J'aime bien ce métier. Je travaille avec les touristes pendant toute la saison touristique qui dure 6 mois. Et après, je travaille dans la cueillette des dattes. Le désert de l'Adrar s'étend sur plus de 200 000 km². Pour ne pas s'y perdre, les voyageurs suivent les pas de Cherkou. Les dunes n'ont aucun secret pour lui. Je suis d'origine des gens de l'Adrar et mes grands-parents ils sont d'origine d'ici. On est au milieu de l'ouest de Timinit. La journée commence par un petit cours sur les dunes. Les dunes, ils s'embrassent entre eux. Ils s'embrassent entre eux. Le vent toujours, c'est le vent du nord. Quand on passe au haut de la dune, c'est dur. Et quand on descend, c'est mou. Et les bras, c'est les bras. Le groupe traverse des paysages fascinants. Entre mer de dunes et montagnes rocheuses, avec l'impression d'être sur une autre planète. La dune est lunaire. En fait, c'est vraiment super minéral. Il n'y a personne.
Ça change tout le temps, c'est bien, c'est quand même, il y a des cailloux, un peu, des roches, c'est coloré. Et puis les chameaux dromadaires qu'on voit au loin, c'est vraiment envoûtant. Une semaine, au bout de 2 jours, là, on est complètement déjà ailleurs. Chaque jour, le groupe marche 15 à 20 km. Aujourd'hui, ils ont encore 5 heures de marche avant d'atteindre le prochain village. Un paysage de carte postale qui, pour certains, fait partie du quotidien. Dans le désert de l'Adrar, on compte 63 oasis où des hommes et des femmes ont réussi à dompter le désert. Le village de Maaden a été créé dans les années 1960 par un érudit musulman. Contre toute attente, il a vu le potentiel de cet endroit pour cultiver des fruits et légumes. Aujourd'hui, son fils nous fait visiter ses champs. Ici, il y a les carottes, aubergines, tomates, navets. Des fruits et légumes au pied des dunes. Pourtant, c'est bien grâce à cette mer de sable que ces champs sont irrigués. Les dunes, elles emmagasinent de l'eau. C'est comme un grand réservoir. Dès que tu as besoin, tu creuses à 3 ou 4 mètres et tu découvres de l'eau. C'est un grand avantage pour nous. On peut répartir de l'eau dans tout l'oasis. La présence de cette eau en quantité leur permet d'assurer un rendement conséquent. C'est une zone de culture ici. Dans le village l'année passée, on a récolté 287 tonnes de fruits et légumes en tout. Le village a aussi bénéficié d'un accompagnement de la fondation Pierre Rabhi, un écologiste français. Il y a des camions qui viennent ici pour alimenter la ville d'Attar et après aller jusqu'au marché de la capitale à Nouakchott. Tout ce qui est là comme légumes, il n'y a pas de produits chimiques ni insecticides. Tout est naturel. La fondation a fourni des panneaux solaires à une trentaine de paysans. Cette agricultrice qui cultive du henné en a profité. Grâce à une pompe solaire, elle peut irriguer son champ et assurer un revenu pour sa famille. Les panneaux solaires m'aident au quotidien dans mon travail au champ. Ça me permet de m'en sortir. Une fois le henné récolté, il faut se rendre au cœur du village. Pour le transformer en poudre, tout se passe au niveau du moulin. Djibril est en charge de gérer le moulin coopératif. Ça, c'est les feuilles de henné, c'est comme ça. Après le moulin, il va le faire comme ça. Il va le piler. On le fait de la farine. Le henné est ensuite transformé en poudre que les femmes peuvent revendre. Elles payent 300 francs CFA pour moudre 1 kg de henné, qu'elles pourront ensuite revendre à 4200 francs CFA. Avec le henné, avec le fonds de Pierre Rabhi, maintenant les femmes ils ont un grand revenu. Elles travaillent et aident la famille. Ce moulin est très important pour le département. Il y a beaucoup de gens qui viennent, qui amènent leur henné pour faire ça. Malgré un éloignement, ces villages parviennent à faire du commerce. Un autre élément est un trésor de la région, la date. Justement, notre groupe de touristes arrive dans l'oasis de Mner, Alors on roule. réputé pour ses palmiers dattiers verdoyants. On est à l'oasis de Mher, le plus grand palais des oasis de l'Adrar. Mher, c'est l'oasis de Mher. Ouais. La piscine, on remplit toujours et on profite de vider pour arroser le jardin, les palmiers. Et ça porte de l'argent. Les gens qui ont des palmiers, ce sont des gens qui sont riches. Les palmiers dattiers sont au cœur de la société mauritanienne et leur technique de récolte demande de l'agilité. Les dattes sont là. J'accroche un petit seau, ou sinon j'ai fait une poche devant pour récolter les dattes. Chaque palmier donnera environ 250 kg de dattes lors de la période de récolte en juillet et août. Quand on mange les dattes, on jette les noyaux et les noyaux, ça pousse tout seul. Ça fait grandir les palmiers, les palmeraies. Lors de cette récolte, appelée le guetna, de nombreuses personnes viennent vivre dans ces palmeraies. Elles dorment dans ces huttes traditionnelles. Bon, ça c'est les tukit.
Les constructions, c'est avec le bois d'acacia, la paille et les branches de palmier. On n'importe rien d'ailleurs. À l'image de ces huttes, les habitants du désert continuent de perpétuer les traditions qui leur permettent de survivre dans un milieu aride et pourtant riche.